Good Morning Business. Business Plan. Allez, vous êtes toujours au cœur de cette journée spéciale sur BFM Business de l'immobilier. Les propriétaires immobiliers, on va parler de ça avec notre invité. Et ceux qui veulent le devenir aussi, disons, ils sont plutôt en petite forme face à la crise du logement. L'euphorie de ces dernières années apparaît aujourd'hui comme un doux et lointain rêve. Bonjour Pierre Otus. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes délégué général de 2 associations de professionnels de l'immobilier, Clameur et Pluriance. Et vous êtes l'ancien patron de l'UNPI. Les propriétaires immobiliers qui, avec la menace des DPE, on en a parlé, la taxe foncière qui explose, les acheteurs qui n'achètent plus parce que c'est trop cher, on a du mal en ce moment, non, quand même? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué dans tout le parcours logement, dans toute la chaîne, que ce soit le neuf, l'ancien, l'accession à la propriété, l'accès même à la location, parce que ça commence à se resserrer très sérieusement. Alors, on a eu un déclencheur qui est venu révéler quelque chose qui était latent depuis de nombreuses années. On alerte quand même suffisamment, que ce soit sur la production de logements neufs, sur la fiscalité ou la réglementation, avec les dernières réglementations sur le calendrier d'interdiction de mise en location des passoires énergétiques, donc de G, F et puis E à l'horizon 2034, qui va s'inscrire d'ailleurs dans un cadre plus large et européen qui va concerner tout l'immobilier, donc il faut s'attendre à ce que ça s'intensifie si on reste les choses dans l'état. Et donc aujourd'hui, on a vraiment ce qu'on appelle le parcours logement des Français, de passer du logement social, HLM, à l'accession à la propriété ou à la location, puis un premier achat et un deuxième, qui est bloqué. Et si on ne vient pas mettre un peu d'huile dans certains rouages, et bien effectivement on court à ce qu'on appelle une bombe sociale. J'aime bien ce terme de Robin Rivaton qui avait alerté sur vos antennes d'ailleurs. Il était ce matin avec nous. Il y a très longtemps, ça fait plusieurs années même. Mais il ne s'est rien passé. Et en fait, on a laissé couler, on a laissé filer. Les pouvoirs publics se sont un peu, il faut le dire, le gouvernement s'est un peu délaissé sur ce sujet, un peu délaissé ce sujet. Et aujourd'hui, il semble essayer de reprendre la main, mais c'est compliqué. Alors on a des sorties de Bruno Le Maire, on a Édouard Philippe. Il y avait Édouard Philippe qui a lui-même mis en place la non-artificialisation des sols, les règles sur les passoires thermiques. C'est lui, mais maintenant il dit on est face à une bombe sociale. Oui, alors on pourrait dire que c'est pas exactement lui parce qu'il était plus tout à fait là, mais c'était quand même dans le tuyau et c'est quand même une majorité à laquelle il a participé. Donc, mais tant mieux si un principe de réalité s'est imposé à lui et qu'il a compris concrètement quelles étaient les conséquences de tout cela. Mais comment on remet de l'huile dans les rouages? Parce que là, on a attendu que ça soit complètement grippé pour dire on va être face à une bombe sociale. Mais c'est comme le Covid ou la transition énergétique, on attend toujours le dernier moment. C'est vrai. Je pense que la filière et dans la profession, les propriétaires ne contestent pas cet objectif de rénovation énergétique, de sobriété foncière, etc. J'écoutais Antoine Frey sur Votre Antenne juste avant. On a des possibilités, on a des marges de manœuvre. Il dit on peut construire 2 fois Paris si aujourd'hui on fait monter les logements dans les zones commerciales. Dans les entrées de ville, toutes ces zones qu'on connaît, les zones ronds-points, qui est d'ailleurs chère aux Gilets jaunes. Ça fait un peu écho quand même à la crise qu'on traverse aujourd'hui. Bon, on peut aller travailler sur l'existence, sur les calendriers qu'on a aujourd'hui. N'y touchons pas, peut-être 2025 est un Vous dites n'y touchons pas. On a cette date de 2025, on la garde. Les acteurs économiques aiment bien les choses stables quand même si elles leur plaisent pas. Si ça change tous les quarts d'heure, ça va pas. En revanche, aménageons sur le DPE, très classiquement. Aujourd'hui, vous avez une passoire énergétique G. Au 1er janvier, vous n'avez plus le droit de la louer. Sauf qu'il y a un locataire qui est potentiellement dans le logement. Et c'est pas l'opération du Saint-Esprit qui a fait que le logement est devenu indécent. On parle d'indécence énergétique. Il était déjà énergivore. On peut travailler dessus, etc. Mais pour faire les travaux concrètement pour une rénovation globale, une isolation par l'intérieur, vous la faites pas quand il y a un occupant. Donc ce qu'on dit, c'est appliquons la loi au renouvellement du locataire, au changement de locataire. Ça va faciliter les choses. En copropriété, c'est pareil. Les copropriétaires, parfois, ils sont coincés parce que tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde n'a pas le financement. Et on voit les taux impactent aussi le financement des travaux. Donc, adaptons le calendrier en fonction d'un plan pluriannuel de travaux qui est voté et qui donne une sorte de soupape, une souplesse. Je pense que les acteurs économiques attendent de la souplesse dans les actions qui sont... De toute façon, Pierre Otus, on a cette date de 2025. On a dit, on ne va pas bouger, mais on verra bien en 2025, non ? Tout le monde ne va pas être sanctionné, tous les propriétaires ne sont pas sanctionnés, ceux qui ne on va sortir les locataires. Voilà. Alors oui, on va pas mettre les locataires dehors, et j'espère bien, parce qu'on a déjà des difficultés à loger tout le monde. Donc c'est à ce moment-là qu'on rediscutera peut-être d'un nouveau calendrier. Ce sera trop tard. Sera trop tard, parce qu'on va déjà créer du conflit. On va créer des conflits aussi entre copropriétaires, parce qu'il y a les bailleurs privés qui vont dire moi je pourrais plus louer, il faut absolument voter les travaux, etc. Puis l'occupant va dire oui, non, on va attendre un peu, parce que vous savez, en ce moment c'est compliqué. Les travaux, est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que le DPE que vous avez fait, il est vraiment fiable? Est-ce qu'on est certain de ça? Et puis est-ce que la réglementation va pas encore changer 3 fois?
Donc effectivement, on peut toujours repousser. Donc nous on dit il ne faut pas repousser, mais en tout cas il faut adapter et assouplir les situations pour réussir à faire cette transition et cette décarbonation du bâti. Ces fameux DPE, diagnostic de performance énergétique, même les diagnostiqueurs sont d'accord pour dire qu'il faut revoir les règles, notamment sur les petites surfaces. Exactement. C'est ce que vous demandez aussi ? Oui, tout à fait. On s'est rendu compte avec la méthode de calcul actuelle, qui n'est plus sur les factures, pour ceux qui ont connu les DPE sur facture, eh bien, elle n'est pas adaptée à un certain nombre de bâtis, dont les petites surfaces. Et les petites surfaces sont souvent des logements énergivores et logent des gens qui ont plus de difficultés à accéder au logement ou qui sont plus en précarité vis-à-vis de cela. Et donc nous, on se dit, il faut les sécuriser, il faut réarmer, réagencer les possibilités de travaux. Mais par exemple, le logement étudiant, ce sont les petites surfaces, ce sont souvent des logements énergivores. En Ile-de-France, où il y a quand même beaucoup d'étudiants et de petites surfaces, ça pourrait concerner jusqu'à la moitié des logements. On ne peut pas se dire demain on ferme la moitié des logements. Donc soyons pragmatiques et puis avançons à l'échelle de l'immeuble pour une rénovation globale et pas simplement par petits à-coups pour passer de GAF, on va gagner 3 ans et on n'y arrivera pas. Et en 30 secondes, mais une tension aussi locative qui est inédite, hein, elle a doublé là, sur un an. Vous avez quelle réponse on peut apporter à ça ? Pour ceux qui n'ont même pas les moyens d'acheter. Je reviens au parcours logement, c'est-à-dire qu'avant vous étiez locataire, vous pouviez accéder à la propriété, donc vous libériez des logements, puis vous aviez la pompe qui était alimentée par la production neuve, qui s'est petit à petit tarie ces dernières années, et donc il faut rehuiler tout le parcours. Il ne faut pas simplement se dire bon bah là il faut mettre des logements sur le truc, on va faire une taxe, on va faire une réglementation. Surtout libérons les choses, limitons les obligations réglementaires, n'attendons pas et évitons les taxes parce que c'est tout ce qui marche, tout ce qui fonctionne pas. Merci d'avoir été avec nous, Pierre Othus, délégué général de Clameur et Pluriance, ancien patron de l'UNPI.